4h12. Oui, 4h12. J'ai été réveillée. Voilà, c'est ça quand on est malade. Enfin, pas moi. Bref. Et du coup, je me suis levée, j'ai ravivé, j'ai remis 2 bûches dans le feu. Je me suis préparé une infusion. Et j'ai mis la petite lampe que vous avez vue là sur le plan d'avant. Mon mari a eu ça en cadeau par son CE. C'est une petite lampe en fait sans fil. Donc elle est transportable partout. Et elle se recharge via USB. Et j'adore cette lampe avec les petits décors de Noël en fait dessus. C'est super. Et vu qu'hier soir j'ai mangé qu'une soupe, une petite soupe avec des croustons, bah là j'ai faim. Donc je mange une part du cake, du banana bread que j'ai fait avant-hier. Il est délicieux. Faudrait que je vous mette la recette parce que c'est ma recette. Moi qui ai fait les quantités et tout ça. Bon, vous allez dire, banana bread, c'est pas bien compliqué. Bah non. Mais c'est mes proportions à moi. Voilà, donc je vous mettrai peut-être en barre d'infos là la recette. Oh. Donc là je vais finir ma part de cake. Et puis je vais aller redormir. Parce que là ça commence à... Le sommeil commence à revenir. Donc voilà. Et c'est chiant quand il y a un malade à la maison. Les ronflements. Et je voulais pas le réveiller parce qu'il dort très 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 mal avec sa toux. Donc là il a réussi à se rendormir. Donc je voulais pas le réveiller. Voilà. Je suis contente, tout à l'heure je vais commander la cuisine. Je vous en avais parlé de ça, mais j'ai toujours une appréhension, j'ai un stress en fait. J'ai un stress de faire une connerie, alors que voilà, j'ai checké 2 fois avec 2 personnes, avec des professionnels, etc. Bon bref, ça c'est moi. Bon allez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Nous sommes toujours lundi. Il est 15h et des brouettes. Et j'ai été faire... J'ai été commander la cuisine ce matin à Ikea, à Thiers, village, et si on la commandait tout de suite, on l'avait la semaine prochaine. Alors vu que mon petit frère vient fin janvier, ça aurait été un peu con. Ça aurait pris beaucoup de place. Alors, non, je n'ai pas bu. Je fais juste un dumping. Et je suis revenue en voiture de Thiers. C'était extrêmement compliqué. Ce midi, j'ai mangé un poulet croustillant avec du riz nature.
Ah, c'est pas passé. Donc, voilà. Ce soir, j'ai théâtre. Et encore une fois, je sais pas si je vais pouvoir y aller. Je suis fatiguée en fait. Toutes les semaines, il y a un truc. Cette nuit, j'ai fait une insomnie de 2 heures. Enfin, une insomnie. Fred ronflait, donc, et vu il a mis un temps incroyable à s'endormir parce qu'il toussait énormément. Et quand il a réussi à s'endormir, il ronflait. Donc du coup, bah, moi, ça m'a réveillée et voilà. Et ce matin, je me suis rendormie vers 4h30, je crois. Et ce matin, je me suis réveillée à 8h et j'étais pas bien niveau transit. Putain, j'ai encore le cul en chou-fleur, j'en dirais le cul. Vraiment, c'est compliqué en ce moment. Enfin bon, bref. Là, j'ai mal. J'ai mal, je pense, à la sortie de l'estomac. Je pense que c'est là que j'ai mal. Et j'en ai ras le cul. Du coup, j'ai quand même pu faire quelques cadeaux de Noël. Pour ma fille, pour moi. Enfin, Fred me fait un cadeau, j'ai fait. Donc je sais quel cadeau c'est. Parce qu'en fait, on s'est acheté des places pour Starmania. Et on y va dimanche. Et, et on s'est pris des bonnes places, donc ça fait notre cadeau de Noël. Mais Fred voulait un petit complément. Parce qu'en fait, j'ai pas de casque audio digne de ce nom pour faire mes montages, pour regarder mes séries, tout ça. Donc, voilà. Et je me suis pris une souris aussi, ma souris. Ma souris, elle est cassée. Et à mes 2 frères, j'ai aussi acheté un petit truc. Donc j'ai plus que mon gendre, le fils de Fred, ma belle-mère, donc la mère de Fred, et son mari. Et ça va être simple, hein, j'ai envie de dire. Je vais leur faire un panier garni. C'est, enfin voilà quoi. Je suis, je suis désolée, mais c'est compliqué.
Je vous laisse. Je vais essayer de dormir un peu. Je pense que je vais m'endormir. Et voilà. Il ne manquerait plus que j'ai le Covid. Carabiné, et puis voilà. Ça m'étonnerait pas, hein, vu comment c'est parti. Non, là j'aimerais bien que ça se mette sur pause en fait. Moi j'aimerais bien parce que on cumule depuis un certain moment niveau santé. Alors oui, je sais, il y a plus grave. Des gens me disent ça, oui, mais bon. Ok, d'accord, il y a plus grave. Donc avec ces gens-là, en général, je discute pas parce que voilà quoi. Bon, ok, il y a plus grave. Ok. Il faut que je sois à l'article de la mort pour me plaindre. Ah d'accord. Bon allez. Je vous laisse. Et je vous dis à plus tard. Nous sommes toujours lundi. Il est... pour quelle heure? 7h moins 10 et donc je m'en vais au théâtre. Ouf. Le malaise a pas duré trop longtemps. Il vient juste de me machiner la priorité, lui, ce con. Ouais, j'ai été patraque peut-être 1h30. Ouais, 1 heure, je sais pas. Et après, ça a été mieux. Heureusement, j'étais fatiguée, mais j'avais plus mal. Donc là, je vais au théâtre. C'est le dernier cours avant les vacances. C'est génial parce que j'ai été très peu au théâtre en fait. Les fois où il y avait théâtre, j'ai été soit malade, soit on était au Mexique, etc. Donc ben voilà. Bref. Donc là je me voyais pas dire non, enfin je me voyais pas ne pas y aller. Moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie de voir les gens, j'ai envie de m'amuser un peu parce qu'en ce moment je m'amuse pas beaucoup, vous l'aurez compris. Voilà, et j'ai même réussi, mais moi en général la cuisine ça m'apaise. Donc vu que c'est le dernier cours, en général, enfin quand je faisais du théâtre, chacun amène un petit quelque chose. Et merde, j'ai oublié un gobelet. Chacun amène un petit quelque chose à grignoter, à boire. Donc du coup, j'ai préparé des crackers. C'est très facile à préparer, vraiment. Tiens, pour les fêtes, punaise, n'achetez pas de gâteau apéro, quoi. Franchement, si vous avez de la farine, des flocons d'avoine, des graines pour mettre sur le pain ou dans le pain, voilà. Et ben faites vos crackers vous-même, c'est franchement beaucoup moins cher. Et il n'y a pas de cochonnerie dedans, quoi. Vraiment, c'est vraiment top. Donc j'ai fait 2 fournées de crackers. Donc une fournée à l'emmental, levure maltée, graines de courge, graines de tournesol, flocons d'avoine, farine, huile et eau. Et un tout petit peu de piment d'Espelette. Voilà, et l'autre je l'ai fait au curry, levure maltaise
raisin golden, enfin raisin sec, mais ça donne pas quelque chose de bien, raisin sec comme ça qui se balade, ils ont un peu cramé. Poivre, voilà, je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Voilà, voilà. Donc j'ai fait ça, et puis j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait? Et si j'ai fait mon reste, j'ai coupé mon reste de bloc là, de tofu, je l'ai coupé en cubes et je l'ai préparé comme l'autre jour, enfin je l'ai coupé en cubes, je l'ai roulé dans la farine avec un peu de piment d'Espelette, un peu d'ail poudre, un peu de... ouais, c'est tout. Je l'ai bien roulé dans la farine et après je l'ai cuit dans la poêle avec un peu d'huile, l'huile de sésame et l'huile 4 huiles. Et après j'ai ajouté un petit filet de sauce soja salée et j'ai bien fait dorer le tout. Ah bah c'est bien que vous avez, c'est bien, c'est là. Alors, je sais pas depuis combien de temps vous voyez que mon bas de visage, mais bon. Ça prouve que je regarde bien la route, écoutez. Voilà, ça. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et il m'en reste une partie de tofu. Et puis je vais les manger cette semaine. Le midi, c'est vraiment idéal. J'ai vraiment découvert un truc là. J'adore ça, quoi. Dans des bowls avec crudités, féculents. Ça peut se manger avec des pâtes, avec un peu de crème, un peu de champignons, ça fait la protéine. C'est super comme truc. Vraiment. Je suis vraiment contente. Il fait chaud. Pas trop que je chauffe parce que apparemment dans la salle où on fait théâtre, une salle neuve, hein, elle a été inaugurée en juin. Il n'y avait pas de chauffage la semaine dernière. Alors moi, s'il n'y a pas de chauffage, je ne reste pas jusqu'à 22h à me peler les miches. Hein. Alors là, ça, hors de question. J'ai pas envie d'être malade. Merci, bonsoir. Non, je n'ai pas envie d'être malade. Écoutez, rien de plus. J'ai piqué une crise tout à l'heure. Hein. Après avoir fait ma cuisine là. Je sais pas pourquoi je me suis énervée. Ça m'arrive de temps en temps, j'ai des pics comme ça d'énervement. Mais ça depuis toute gamine. C'est vraiment mon caractère. Donc alors je gueule sur tout et n'importe quoi. Oui, et puis de toute façon, et puis ceci, et puis cela, je me fatigue quand je gueule comme ça, on dirait mon père il gueulait comme ça quoi. Il gueulait contre tout et n'importe quoi. Voilà. Et tout sujet il passait, une miette de pain. Oui, de toute façon, le pain, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop nababi, bababa, il regardait par la fenêtre. Et puis d'abord, le ciel, il est trop bleu, et puis voilà, et puis... Voilà ce que j'ai fait tout à l'heure. Fred, il me dit, mais... pourtant, t'as passé une bonne journée ce matin à aller faire les cadeaux de Noël. Et là, bah, dans ces cas-là, faut rien répondre à la personne, faut la laisser. Faut la laisser parce que si tu mets de l'eau à son moulin, et ben elle va... le moulin tourne. Le moulin tourne tout le temps. Clignotant. Et là, oui,
pas compte. J'étais pas bien ce matin, j'étais pas en forme, et puis après j'avais eu mal au ventre, ça m'a obligé à racheter un tech. De toute façon, j'en ai marre depuis 3 mois, niveau santé, ça va pas, et puis ceci, et puis cela, et puis j'en ai marre, et puis... Ah, je pourrais chanter des litanies, moi. Ah ben, alors là, vous me donnez un texte, vous me donnez voilà, une plainte, ah ben, je vous la fais pendant toute une nuit, moi. Moi, je me ferais payer. Comme ça, c'est sympa. Non, et puis il y a un truc qui m'a travaillé, c'est que ma fille repartait dans l'Aveyron là aujourd'hui, et la personne qui devait venir la chercher est tombée en panne, donc personne pour venir la chercher, donc elle est obligée de trouver un autre covoiturage à partir de Clermont. Donc tout ça, ça m'a pas mal inquiété. Donc elle a retrouvé un covoiturage, ceci, c'est ça, et donc là elle est proche d'arriver à la ville la plus proche de Sac-en-Brousse. Mais après il faut qu'elle se débrouille, il faut qu'elle trouve quelque chose pour rentrer dans son petit mobil-home, quoi. Donc là je vais raccrocher avec vous, et puis je vais me tenir au courant. Je lui ai dit, la nana là qui t'emmène à Sévérac, elle peut pas pousser, c'est à 10 km, quoi. Putain, c'est à 7 minutes, elle peut pas pousser jusqu'à chez toi, quoi, franchement. Bah non, il y a encore 2 heures de route. Oui, enfin, on rend service aux gens, merde. Quand ils sont dans la panade, franchement. Donc je sais pas. Je lui ai dit, au pire, tu prends un taxi, mais je sais même pas s'il y a des taxis à Séverac ou des Uber, j'en sais rien. Tu prends un Uber, et puis je lui dis, moi je te paye le Uber s'il faut. Mais bon, ça m'a contrarié. Et voilà. Voilà. C'est comme ça. Bon, je vous laisse, j'arrive au théâtre. Je suis en avance, je pensais être en retard, je suis en avance. Ça va me permettre de savoir, de prendre des nouvelles de ma filleotte. Et puis voilà. Donc je vais me mettre là, les relous ne vont pas être là. Parce qu'il y a des mecs qui, quand on est au théâtre, enfin quand il faisait encore beau, parce que là à mon avis ils se rendent chez eux, squattent les voitures et s'assoient sur les capots et tout ça. Alors moi ma voiture elle est pas fragile, mais quand même quoi, ils sont chiants à faire ça. Du coup ils sont avec leur clébard là, avec leur pitbull et tout ça, machin. Ils sont pas méchants, hein. Ici, c'est des bandes de jeunes, ils s'éclatent. Mais quand tu reviens à ta voiture, t'es toute seule, t'es là. Donc la dernière fois, j'ai dit aux filles, on y va en groupe, les filles, hein, à nos voitures, tout ça. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse. Je vous dis à tout bientôt. Et voilà, allez. Petit retour de course, nous sommes mardi. C'est un retour de course un petit peu holé, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des choses pour offrir à Noël.
notamment à mes beaux-parents pour faire un panier garni, etc. Donc voilà, c'est des courses un petit peu exceptionnelles. Donc j'ai pris... J'ai pris 3 ramequins comme ça de pâte d'amande, de fruits déguisés. Voilà, c'est comme ça. C'est ça, fruits déguisés en pâte d'amande. Voilà, bon, je vous dis pas la compo, je ne vous dis pas. Des marrons glacés. Donc il y a combien de marrons là-dedans? Ils mettent pas combien il y a de marrons. Eh ben écoutez, ils mettent pas. Mais bon, il doit y en avoir 1, 2, 3, 4. Je sais pas, il doit y en avoir 24, un truc comme ça. Ah, bah non, même pas. 12. 12 marrons glacés. C'est cher, hein, les marrons glaçons. Apparemment, les marrons glaçons. Apparemment, ils sont excellents. Moi, je n'y ai pas goûté parce que je n'aime pas ça. Mais ils sont apparemment excellents. Des truffes Fantaisie. Des escargots pralinés noisettes. Deux boîtes d'assortiment de chocolat. Alors, il y a caramel et chocolat. Il y a truffe chocolat Pérou. Il y a smooth caramel. Il y a truffe coconut. Il y a hazelnut cream. Ganache orange. Amande vanille. Hazelnut Giandouja. Ganache raspberry et mocha hazelnut cream. Voilà, donc la boîte elle est vraiment bien et pour le coup ce chocolat est assez chouette et moins de 8 € la boîte. Donc pour offrir, je trouve ça vraiment accessible. Je vous ai parlé des crackers que je fais régulièrement, les crackers danois. Vous trouverez sur mon Instagram, j'en ai fait et c'est hyper simple. Donc c'est sur le site, le blog de Megalo Food. Megalo avec L-O-Y. L-O-W, n'importe quoi, L-O-Y. Et ça s'appelle les crackers danois. Un café. Oh, si vous saviez comme j'ai eu froid au boulot. C'est infernal. Infect. Pourtant, je suis bien couverte. Hein, mais j'ai mon lit. Bon, bref, c'est pas le propos. J'ai pris quelques fruits et légumes. Donc, j'ai pris 3 petits oignons. Deux petits avocats. Un citron. Quatre petites pommes comme ça parce que ma collègue Marie-Noël m'en a vanté le parfum. Et c'est vrai qu'elles sentent divinement bon. Donc je me suis dit tiens, parce qu'on n'avait plus de clémentine car nous n'avons pas été livrés de notre commande fruits et légumes samedi matin. Donc du coup, il n'y avait plus de clémentine. Donc j'ai pris des pommes à la place. C'est pas grave, hein, j'en prendrai demain. J'ai pris des graines et des graines pour faire mes crackers justement parce que j'en ai quasiment plus. Donc j'ai pris 364 grammes de graines de courge. Voilà. Voilà. J'ai pris
J'ai pris 424 grammes de graines de lin doré. Je sais pas si vous verrez. Voilà. J'ai pris 500 grammes de gingembre confit. Ça c'est pour Fred. Il adore ça. Et ça c'est quoi? Et j'ai pris 200 grammes de graines de chia. Donc tout ça, en fait, je vais mettre ça dans des bocaux comme ça, que m'ont offert mes copines à mon anniversaire. Je vais commencer par le frais. J'ai pris une crème beurre salé, comme ceci. Ça c'est pour Fred. Moi je mange pas j'aime pas ce genre de dessert laitier. J'ai pris un steak bio. Il est grand, hein. Il fait 230 grammes. Pour Fred, parce que vu qu'il reste à la maison parce qu'il est malade, il m'a dit tu peux me prendre des trucs faciles à cuisiner. Mais oui mon amour. Ça c'est pour ce soir. J'ai pris des galettes comme ça. Je rêvais d'une galette, ça fait un petit moment, ça fait 2 semaines au moins que je rêve d'une galette œuf, tofu. Je vous mens pas, hein. Le tofu est prêt. Il y a les petits piments d'Espelette avec. Je vais le passer. Il est pré-cuit en fait. Il y a la farine et tout, il est roulé dans la farine. Donc ça va être bon dedans. Œuf, fromage, tofu. Non, je voulais faire œuf, fromage. Alors vous avez hyper protéiné. Œuf, fromage, tofu et salami végétal. J'avais ça dans mon idée. Voilà. Oh merde, j'ai pas repris de sauce. Ah, putain, faut que j'y pense. J'ai pris 15 œufs locaux à 6 €. Bio, bien évidemment. J'ai pris pour ma maman, elle regarde pas mes vlogs, elle regarde pas ma chaîne. J'ai pris deux trucs de pâte de fruits, donc il y en a un pour elle et un très certainement pour mes beaux-parents, pour mes beaux-parents, avec un ramequin de fruits déguisés, ça. Ils sont très sucrés. J'ai pris la viande que je vais congeler très certainement. J'ai pris des steaks hachés bio pour faire des burgers cette semaine. Oula. Voilà. Donc pain burger. Tac. Donc bio, bien fait, breton, ta. J'ai repris un truc de raisin parce que j'ai quasiment tout utilisé. Alors, j'ai pris, vous avez vu le prix, 5,44. Du lait de brebis. C'est du lait en or. Ah, bon, ma lampe, j'avais mis ma petite lampe, comme ça pour faire, vous savez, pour faire ring light, pour que ça éclaire un peu. Et ben on va te brancher, cocotte. Voilà.
Cette marque-là, c'est une jolie marque. Hein. Ils font, voilà, ils sont militants engagés depuis 20 ans dans le bio, etc. C'est français, c'est dadi da 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 da. Voilà, laiterie l'Alémance. Mais en revanche, je pense que, j'espère, je souhaite que leurs agriculteurs, leurs éleveurs soient très bien rémunérés et que leurs brebis soient très très bien traitées. Parce que 5,44 le litre de lait de brebis, ça fait un petit peu chéro quand même. Donc, à mon tour, c'est un acte militant que je fais, parce que du coup, on en a acheté 6. Et donc, c'est récolté donc en Lozère et en Aveyron. Innover et fabriquer de bons produits grâce à du lait de qualité dans le respect de l'homme et des animaux. C'est au cœur des plateaux du Quercy sur les bords de la Lémance que tout a commencé il y a 20 ans. Écoutez. Maintenant que j'arrive à faire ma purée de cacahuètes, que j'ai compris en fait, vous savez ce que je faisais pas? La première fois que j'ai essayé de faire ma purée de cacahuètes avec des cacahuètes non salées et crues, c'est que je les mets dans mon robot, dans mon Magimix, et j'ai mis à broyer, et longtemps. Donc ça a chauffé. Et du coup, c'était pas bon. Et là, j'ai réussi. Oui, je fous le doigt dedans, il n'y a que moi qu'on mange. Donc voilà. Et du coup, je vais en faire comme ça en petite quantité. Là, je vais pas encore en faire. Je vais attendre quelques jours parce qu'il est à la moitié. Mais voilà. C'est très facile à faire. Une poignée. C'est un petit peu long parce qu'il faut attendre à chaque fois. Mais et 2,41 le kilo. Alors oui, c'est pas des bio. Mais moi, je fais le choix de ne pas tout acheter en bio. Voilà. Nous aimons les raisins dans cette maison. D'ailleurs, j'ai fait un cake l'autre jour. Oh là là, faut que je vous mette la recette. Du café étiquable. Voilà. En grains, parce que nous, on a une super machine qui s'appelle un moulin à café. On souhaite s'acheter une machine, une cafetière broyeur, là. Mais celle qu'on veut, je me suis renseignée, celle qu'on veut, elle est, je crois, aux alentours, alors soit c'est 700 € le premier prix, ou alors 1000 et des brouettes. Donc on va attendre un peu. Alors, pour mon mori, j'ai pris des yaourts brebis comme ça à la châtaigne. Je lui ai pris des îles flottantes. J'étais en train de dire des îles flottantes. Oui, des îles flottantes. Pour mon mori, toujours du chocolat au lait, voilà, cranberry, amande et noisette. Et du chocolat, c'est marqué dessus, noix de coco. Alors, moi, comment dire, je fais mollo-polo dans tout ce qui est, voilà, chocolat, tout ce qui est ajout de matière grasse, ajout de sucre, je mets mon estomac un peu au repos, parce que vendredi, je vais passer un examen, mais pas que pour ça. C'est parce que j'ai eu beaucoup, bah, vous le savez, hein, de dumping syndrome en ce moment. Et ça suffit, on en a marre. J'en ai fait un pas plus tard que hier. Et donc on va un peu se calmer. Hein.
Je pense que je dois revenir à une nourriture vraiment légère et simple. Pas dans le sens ouais, super légère pour perdre du poids. Non, c'est pas ça mon propos. C'est juste pour pas alourdir, pour pas alourdir l'estomac, le foie, les intestins et tout ça. Toujours pour mon mori, du miel local. Il n'est pas bio, mais il est quasiment. Voilà, un gros pot parce que il se fait des. Enfin, il se fait. Je lui fais. Parce que monsieur, quand il est tout seul, il se fait pas. Il se fait des. Donc, je lui fais des infusions avec du miel dedans et ça fonctionne. C'est incroyable comment les vertus du miel. C'est juste. C'est juste incroyable. Il met, bon, il met deux belles cuillères à café de miel oh, dans son infusion et c'est génial. Alors, pareil, pour les jours de flemme ou quand je suis pas là, machin, bidou chouette, un chili, voilà, pour une personne. Un parmentier de canard à la purée de patates douces. Des petits pois tout simples. Une persillade de poulet au girolles. Ça, c'est un petit producteur qui fait ça, qui s'appelle les Sentiers Gourmands. Et voilà, dans la région d'Orléans. Un porc au caramel. Voilà. C'est bien pour une personne. Il faut juste ajouter le légume vert, quoi, mais parce qu'il y a le riz avec, vous voyez. Et ben voilà, le légume vert, je me disais, mais oui, pourtant j'ai prévu. Des petits pois, bien sûr, hein, des haricots verts, hein, des haricots rouges. J'ai acheté des rouleaux allume-feu. Et oui, à la Copcotte, on trouve des rouleaux d'allume-feu. Hop là. Hop là 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 là. Tac. Des rouleaux, voilà, d'allume-feu. J'en ai acheté 2. Et de l'huile de pépin de raisin. Ça, c'est mon huile neutre, en fait, que j'utilise pour cuire essentiellement. Voilà. Les amis, je vais aller travailler parce que je n'ai pas terminé de travailler. Parce qu'il faisait trop froid à la Copcotte, donc j'ai travaillé ce matin. On a eu une coupure de courant. Bon, bref. Je raconterai ça dans mon vlog. Enfin, dans la suite. Voilà. Bon, bah voilà, c'est terminé. Nous sommes, je sais pas quel jour. Vendredi. Il est 3 heures du matin. Et je suis réveillée depuis 1 heure du matin. Et là, je me prends une clémentine. C'est pas la forme en fait. C'est j'ai pas le moral. J'angoisse terriblement. Je crois que je suis une vraie dépressive en fait. En fait, c'est ça. Je crois. Donc je me suis fait en fait 2 grandes tasses de ça. Fleur d'oranger. Ah, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Je me suis dit, tiens, ça va m'assoupir un peu. Bah tiens. Mais oui, bien sûr.
C'est marqué. Feuille d'oranger, bigaradier, cynorrhodon, camomille. Une douce et délicate fragrance végétale aux notes de fleurs d'oranger emblématique de la province. Des saveurs florales, fruitées, miellées, bien équilibrées pour un vrai moment de détente et de bien-être. Santéine. Et ben franchement, ça c'est super. Mais vraiment, oh, c'est bon, ça enveloppe, c'est superbe. Vraiment, c'est superbe. C'est fruité et en même temps c'est bien rond, vraiment super. Voilà, et puis voilà. J'ai mangé 2 chocolats comme ça, des petits escargots comme ça. Oh, ce trou, j'ai hâte qu'il soit comblé, dites donc. Et j'ai rallumé le feu. Et là, je suis au coin du feu. Je vais pas parler trop fort parce que l'amoureux, lui, bah, il dort. Je sais pas quoi vous dire d'autre que j'en ai marre en fait d'être comme ça en fait. D'être je suis très négative, je suis inquiète. J'irais même jusqu'à dire que je ne crois plus en grand chose. J'ai du mal à croire en l'humanité, j'ai du mal à son avenir. C'est super, vous avez bien fait de cliquer sur ma vidéo. Non mais je vous le dis quoi, je suis honnête, je vois pas pourquoi je vous le dirais pas. Ben voilà quoi. Donc je vais me mettre là. Voilà. Est-ce que ça va tenir cette histoire? Voilà, peut-être comme ça. Cette histoire. Attendez. Je sais pas tenir. Quoi vous dire d'autre? Demain, logiquement, j'avais mon hôpital de jour avec les 2 examens. Et la secrétaire, à chaque fois je dis secrétaire, c'est pas du tout ça, putain. L'infirmière coordinatrice m'a appelée. Je me disais quand le chirurgien m'a dit on vous prend rapidement, tatati, je me suis dit putain. Oh, ça coule de source, c'est super. Bah oui, le chirurgien, il s'est trompé, il a pas fait les bonbons. Donc du coup, vous avez pas de bons pour faire vos examens demain. Nous sommes désolés. Elle m'a rappelé, elle m'a dit je me renseigne. Auprès de votre nutritionniste par rapport à ce que vous avez. Rappelez-moi vos symptômes. Donc je lui ai les symptômes. Donc elle me rappelle pour me dire bah donc nous déplaçons votre HDJ au 24 janvier.
Et elle me dit, bah, le 24 janvier, vous aurez donc votre TOGD. Et elle me dit, pour l'écho, on va vous envoyer une autre convocation pour un autre jour, etc., etc. Et moi, je lui ai dit juste avant qu'elle me rappelle, je lui ai dit, mais on peut pas mutualiser, enfin mettre les rendez-vous le même jour. Enfin, ah bah non, c'est compliqué, on fait pas ce qu'on veut. Ah, pas très sucré, mince. Voilà. Donc TOGD le 24 janvier. La nutritionniste lui a dit que il fallait que je, je mette en place ce qu'on avait dit avec la diététicienne, c'est-à-dire fractionner un maximum les repas, et puis rester dans l'équilibre, etc., etc. Rajouter des laitages et enfin rajouter des collations avec un fruit et un laitage. Voilà, voilà, voilà. Et que ça allait très certainement s'arranger comme ça. Alors, j'oscille entre plusieurs sentiments. C'est-à-dire... Oh, bah je vais pleurer, tiens. C'est-à-dire que je ne suis pas entendue. Voilà. Enfin, c'est pas des sentiments, hein, c'est des réactions, c'est des... Deuxièmement, vu que mes symptômes ont très très nettement diminué, c'est vrai, hein, ça a duré 15 jours, mais à donf, tous les jours, hein, plusieurs fois par jour, j'avais vertige, sueur froide, bouffée de chaleur, somnolence, endormissement, grosse fatigue, j'ai été confuse, etc. Voilà. Et là, bah, j'en ai beaucoup, beaucoup moins. Et selon le chirurgien, ça ne serait que des dumpings. Donc écoutez, voilà. Donc oui, le sentiment de ne pas être entendu. Puis que, en gros, c'est pas pressé, quoi. Ils ont très certainement raison, hein, c'est eux les médecins. Voilà. J'attends j'attends la suite de... J'ai mon ventre qui fait des roulades. J'attends la suite de ma prise de sang, avec tout ce qui est... enfin, le reste, je sais plus ce qu'il y a dedans. Bon, bref, gaz du sang, NFS, j'ai mis Yono. Enfin, comme dans Urgence, vous savez. Donc à voir, quoi. Affaire à suivre en ce qui concerne mon état de santé.
Et puis mon état émotionnel, bah écoutez, ça dure depuis un petit moment quand même. En fait, ça dure depuis mon retour de vacances d'été, en fait. Je pense que depuis août, mi-août, fin août, je, je vais pas bien, en fait. Je vais pas bien, je ne vais pas bien. Euh, Dans les choses qui me perturbent, euh, il y a, il y a le prochain départ de Anne. Anne, vous la connaissez, on a déjà fait une vidéo ensemble. Si j'y pense, je vous la mets là ou en barre d'infos. Anne, c'est plus qu'une amie, hein. Elle fait partie de ma famille, hein, Anne. Et en fait, ben, je vais me retrouver vraiment seule, en fait. Enfin, seule. J'ai mon mari, hein. Mais Anne, c'est comme Caroline d'ailleurs. C'est des personnes qui font partie de moi, quoi. Qui... Je sais pas comment l'expliquer. Donc Anne, pour la petite histoire, elle déménage en Bretagne. Et donc elle déménage début d'année prochaine, logiquement. Donc ça va arriver extrêmement vite. Et on partage énormément de choses, quoi, ensemble. Des pensées, nos joies intérieures, nos joies profondes, nos tristesses, nos échanges sur la vie, sur la société, nos conversations sont riches. On se connaît très 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 bien. On sait quand l'une va pas bien. Ben, on dira ce qu'on veut, hein. Il y a déjà des gens qui m'ont dit mais oui, mais bon, la Bretagne c'est pas loin, machin, oui. Enfin, va prendre un café en Bretagne, toi, ou un thé. C'est pas pareil de s'arrêter en passant, en rentrant du travail, ou même s'arrêter, prendre un thé, prendre
Ou se dire, bah tiens, là, on se fait un déjeuner, ou là, on se fait un dîner, ou ceci, ou cela. C'est pas pareil que quand ton ami vit à minimum 4h30 de route, quoi. Ou 5 heures, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même type de relation. Quoi. Enfin là, on a un gros passif ensemble, comme ma copine Caro. Donc, on arrive à... Avec Caroline, par exemple, on partage énormément de choses en tant que femme, en tant que maman, de fille, etc. On a été là dans tous nos grands événements de vie, dans tous nos cassages de gueule, dans toutes nos joies. On partage énormément. Énormément. Mais il y a ce côté spontané et ce côté quotidien qui me manque. Ça rejoint par exemple quand je vous dis que il y a des moments à tout jamais perdus avec ma fille par exemple, les moments du quotidien. Ça ne se rattrape pas, ça. Tu les vis ou tu les vis pas, point barre. On me dira ce qu'on veut, c'est comme ça, c'est la dure réalité de la vie. Quand tu ne vis pas les moments avec les gens, tu ne les vis pas. Tu peux pas les inventer, donc du coup, je sais que il y a plein d'instants, il y a plein de moments que je ne vais plus vivre avec Anne, comme je ne les vis plus avec Caroline depuis longtemps. Et moi qui ai tendance à me mettre dans une grotte, c'est bizarre, hein, je fais des vidéos qui sont vues par des centaines de personnes. Et j'arrive à dire, je suis seule, quoi. On est bizarrement foutus, nous les humains. Parce que je suis quand même choyée, quoi, par la vie. J'ai un homme qui m'aime, que j'aime énormément. Pareil, j'ai une fille, j'ai une famille, des amis. Mais je ne me sens pas complète. Voilà, c'est ça le mot. Je me sens pas complète. Je me sens... Ouais, en ce moment, je suis très très nerveuse, quoi. Je viens de me racheter une souris pour mon ordinateur parce que l'autre fonctionnait mal. Et celle-là n'a pas été assez réactive non plus. Elle avait 2 jours. Je l'ai cassée. Oui, ne me jugez pas, voilà. C'est comme ça, je suis comme ça. Donc feu, la petite souris. Oh, c'est comme ça que j'appelle Anne, la petite souris. Donc voilà, j'oscille entre tristesse, grand désarroi, une solitude extrême, mais pas la solitude
on peut se sentir, ça m'est arrivé de me sentir seule, mais en même temps ça fait du bien, machin. Mais là, comment dire, j'ai l'impression que bien souvent il n'y a pas d'issue, quoi. Il n'y a pas d'issue joyeuse. Et c'est assez déroutant en fait de ressentir ça. C'est même pas se le dire, c'est même pas le dire. Régulièrement, j'entends des gens dire ah bah oui moi, enfin vous voyez entre guillemets de parler de la pluie et du beau temps, quoi. C'est pas ça, c'est profond. Comme si je portais une immense tristesse qui vient de la nuit des temps, quoi. Et ça, c'est très fatigant. Et ça vous réveille la nuit. J'avais une discussion avec Marie-Noël, ma collègue. Et enfin, elle me demandait comment moi j'allais et tout ça. Si je dormais mieux et tout ça. Et j'ai dit oui, bah à part cette semaine où Fred a été malade et du coup il a toussé beaucoup. Et du coup, moi, ça m'a réveillé, quoi, au moins 2 nuits. Et la nuit dernière où, pareil, à 3 heures j'étais réveillée. J'ai autrement, je dors mieux et tout ça. Tu parles. J'aurais mieux fait de me faire ma gueule. Donc, je sais pas du tout quand est-ce que je vais revoir ma psy. Parce que du coup, faut trouver des solutions quand même. Vous voyez, je peux pas rester dans un état comme ça de dépression. Parce que je crois que c'est comme ça que ça s'appelle quand même. Que j'ai des phases dépressives. Je suis pas sûre d'être une dépressive, mais en tout cas j'ai des phases dépressives de dépression, je pense. Je pense. Parce que c'est curieux, parce que je continue à rire, à sortir des blagues. Enfin, c'est beaucoup, j'avoue, c'est beaucoup de la façade. Parce que je veux pas que les personnes s'intéressent à moi, quoi. C'est pas le but, quoi. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle en vidéo. C'est que j'ai mon chien qui ronfle. C'est qu'on est proches. Vous et moi, on est proches, mais il y a une distance de sécurité, vous voyez. Il y a une distance de sécurité qui fait que vous pouvez pas rentrer dans ma vie. Vous voyez, vous êtes pas assez proche. Et moi, je suis pas assez proche de la vôtre. Bon, bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est une forme de protection, quoi. Comme ça évite à des personnes d'envahir mon espace intime. Je suis fatiguée. Et puis du coup, ça fait des semaines que je prends moins soin de moi. Je me coiffe. Il y a plein de jours où je me coiffe pas, je mets pas de soutif. Je m'en fous. Je m'en fous. Je veux juste être en pyjama tout le temps, en fait. Là, je suis bien, quoi. En peignoir, je suis bien. Ah oui, donc j'étais partie de vous parler de mon HDJ demain.
Et donc, logiquement, je ne travaillais pas, c'était prévu comme ça, tatati tatata. Et ben je ne travaille pas. J'ai dit aux filles que vu que c'était prévu comme ça, que je ne travaillais pas, et ben je ne travaille pas. Voilà. Et heureusement, hein, avec cette insomnie de la mort qui tue, je vais pouvoir dormir demain. Et donc demain, ce qu'il y a de prévu, c'est que je termine les cadeaux de Noël. Il m'en reste un petit peu à faire quand même. Je vais acheter une tenue pour ma belle-mère pour les fêtes. Ma belle-mère qui est en maison de retraite, l'emmener dans un magasin, je me sens pas la force du tout. Donc, parce que ma belle-mère a des troubles du vieillissement et qu'il faut être en forme. Il faut être en forme pour l'accompagner. Et en plus, elle est en fauteuil roulant manuel. Et je ne me vois pas mettre le... Bon, bref. Donc, du coup, je vais aller dans la petite ville à côté de chez moi, à Sucy, là. Et je vais faire quelques boutiques. Voilà, je vais compléter les cadeaux et j'ai commencé à en emballer. J'en ai emballé 5, dont celui de mon amoureux. Je lui ai pris une belle BD. Elle est grosse comme ça. Je sais plus comment elle s'appelle. Négarotte. Je vous mets ça en barre d'infos. J'ai pris aussi des petits cadeaux pour mes 2 frères, mais je vais pas le dire ici parce que peut-être qu'ils regardent mes vidéos. Je ne sais pas s'ils regardent, donc je ne le dirai pas. Il y a un cadeau aussi pour Madilou. Ah, il y a 2 cadeaux pour Madilou. Un cadeau pour ma Caro. Et je crois qu'elle va être sacrément contente. Je crois qu'elle va être très heureuse de ce cadeau. Et donc, ouais, j'en ai pas mal encore à faire. J'ai mon gendre. J'ai ma belle-mère et mon beau-père. Enfin, j'ai la mère de Fred et notre beau-père. Mais ça, c'est ensemble et c'est un panier garni, donc je le ferai à la Copcotte. Je ferai à la Copcotte et je vais faire un peu Copcotte et un peu... Et il y a une chocolaterie, un chocolatier à Sucy. Et je vais lui prendre je vais voir s'ils font des marrons glacés, des choses comme ça. Ça va compléter ce que j'avais acheté à la Copcotte. Voilà. J'ai une autre personne. Et ouais, j'ai 4 autres personnes, mais ça va être des petits cadeaux, parce que c'est pas des personnes de ma famille proche. C'est des gens que je vois très très peu. Donc ça va être vraiment des petits présents en fait. Voilà. Je crois que je vais aller me recoucher. Je commence à tomber. Je vous ai présenté cette lampe-là. Je sais pas si vous allez bien la voir. Je sais pas si vous voyez bien. C'est une lampe sans fil qui se recharge à la clé USB.
et je l'adore. Wow. J'adore parce que ça me fait faire de la luminothérapie. J'adore. Je la mets tout le temps. Dès que je rentre, j'allume la cheminée et j'allume ma petite lampe avec les cerfs dessus. Voilà. Et vous voyez, c'est un. Et j'adore le concept. Écoutez, je vais arrêter là mon petit laïus qui dure depuis déjà 25 minutes, 30 minutes. Et je vais aller me coucher. Je vais me recoucher. Parce que même si je travaille pas demain, j'ai des trucs à faire. Et puis même, c'est pas bon les insomnies pour la peau. Dit-elle avec une peau de merde. Et là, on voit bien que ma peau elle est complètement déshydratée. Hein. Regardez. Je sais pas où il fait le focus là. J'ai un peu perdu mon. Je vous laisse et peut-être que je vous emmènerai avec moi demain à Sucy, c'est pas sûr parce que des fois je suis pas très à l'aise de filmer comme ça dans la rue ou dans les magasins. Voilà. Peut-être que ça sera ma miniature. Vendredi matin, il doit être 10h30. Je promène la rouquette avant d'aller faire les courses de Noël dans une petite ville là près de chez moi. Je sais pas si vous. Je pense que je vous mettrai une petite séquence de Rookie avec son petit manteau, son petit pull, son petit sweat. Madilou a dû lui acheter, je ne sais pas, je ne sais guère, au moins 7 manteaux, enfin 7 pulls, 7 trucs comme ça. Et ça ne lui a jamais allé. Parce qu'en fait, il est entre deux tailles, notre chien. Voilà. Allez. Donc, ah bah ils reviennent. J'ai eu une coupure de courant. Enfin, on a eu une coupure de courant dans la rue. Pendant 1h30. Hop là. Ah, ça caille. Ah ouais, toi t'es pressé. Ah oui, t'es pressé de rentrer, toi. Hein, ouais, je vois bien. Je vois bien que le pissou, tout ça, les commissions, c'est vite. Hein. C'est vite fait. Hein. Allez, donne ça là. Attends. T'es mignon, hein. Bon, la capuche, par contre, c'est super fait à toi. La capuche. Ça va? Tu vas bien dans ta life?
bronche pas, moi. Allez, on enlève le petit pull. Ah oui, il est polaire quand même. Ah, j'avais pas vu qu'il était polaire comme ça. Mais c'est bien, bien. Alors par contre, à enlever, ça va être un petit peu folklore, hein. On lève la patte. Oui. Oh là là, c'est bien levé la patte. Attends. Faut que je te fasse mal. Voilà. Alors, l'autre. Alors, baisse sa tête. Baisse sa tête. Attends. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. Elle est bien gelée, la titine. Bon, ça y est, j'ai fini mon tour à Sucy. J'ai acheté quelques petits cadeaux. Je n'ai pas tout trouvé. Et là, je dois vous avouer que j'ai une faim de loup. Donc je rentre à la maison, je suis à un quart d'heure de chez moi. Je me suis tâtée pour aller manger. Il y a un resto créole, de cuisine créole à Sucy. Et j'avais bien aimé, j'y suis allée une fois avec Anne et Marie-Noël et Picolette, je crois. Mais je me suis dit non. Je voulais manger chez moi, au chaud. Et puis pas dépenser outre mesure. Voilà. Et puis aussi, point de vue équilibre dans l'assiette, etc. En cuisine créole, il y a beaucoup de fritures, il y a beaucoup de... C'est une cuisine qui est assez riche quand même et qui est assez pimentée. Je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée avec mon estomac un peu fragilisé en ce moment. Voilà. Et j'avais envie de rentrer, je commençais à avoir froid. Là, cet après-midi, je vais continuer les paquets cadeaux. Bon, là, j'en ai pas mal d'emballés, du coup. C'est bien chez les petits commerçants parce qu'ils vous emballent les cadeaux, quoi. Et ça, moi, j'aime bien parce que faire les paquets, bof, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien, mais voilà. Je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Allez, on y va. Allez, go. Ce rond-point-là, il est assez compliqué. Il faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Donc j'ai fait les cadeaux de ma maman, je suis hyper contente. Je lui ai trouvé, je vais pas le dire parce que je sais pas si elle regarde mes vlogs. Des fois, je crois que des fois elle regarde, mais je suis pas sûre. Donc on va pas dire. Je vous montrerai ça après lui avoir offert. Donc je pense qu'elle va être très contente. Je connais à peu près les goûts de ma mère et je crois qu'elle va être contente. J'ai trouvé un cadeau pour compléter le cadeau d'un de mes petits neveux. Voilà. J'ai eu... Et quoi d'autre? Je sais plus. J'ai pas fait que Milo et puis ma mère quand même. Ah bon? Milo. Ah non, j'ai fait aussi pour nos amis Eric et Céline. Céline, je lui ai fait l'autre jour. Je lui ai trouvé l'autre jour. Et puis là, j'ai trouvé pour Eric un petit présent parce qu'ils viennent le 29 à la maison. Voilà. Et puis ouais, j'ai fait que 3 personnes. 3 personnes et j'en ai marre. Non, j'en ai pas marre, mais
voilà, ma grosse insomnie, forcément, hein, me fatigue la journée. Forcément. Oh, voilà. Et là, en fait, j'essaie de ne pas ouvrir mon application Signal du boulot. J'essaie que ce soit vraiment un réel jour de congé. Mais c'est pas facile à faire, ça. Je passe devant mon esthéticienne. Ah là là, putain, faut que je prenne rendez-vous. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je sais plus. À part que j'ai hyper la dalle. J'ai hyper la dalle. Et j'ai envie de dormir aussi. C'est agréable, ils ont refait toute la route de Sucy où j'habite. Et franchement, c'était une route qui était hyper abîmée, hyper étroite. Bon, elle est toujours étroite, mais on ne peut plus se... Hop là. On ne peut plus comment dire, aller dans le fossé. Il y avait des fossés énormes. Et régulièrement, il y avait des camionnettes qui se retrouvaient, des camionnettes ou des voitures qui se retrouvaient dans le fossé. Et là, ils ont tout refait et je dois dire que c'est pas mal. Ils ont mis des gros ralentisseurs. Ah bah, c'est bien, je descends. Je me regardais dans le retour et je dois avouer que le blush est quand même bluffant. Le blush, n'importe quoi. Je dis blush parce que vous allez comprendre pourquoi. Je vous en ai déjà parlé, hein, de ma crème de jour là, teintée rose poudrée. Franchement, elle fait le job, hein. Parce que ah ouais, elle illumine, elle donne un coup d'éclat à la peau. C'est assez incroyable quand même. Parce que je vous assure, en dessous, j'ai pas en dessous de la crème, j'ai pas cette gueule là. Incredible. Il faut que je réfléchisse aussi à mon menu pour Noël et à la décoration dans la maison. Parce que je vous l'ai déjà dit, il n'y aura pas de sapin parce qu'on n'a pas de place, on a du monde, etc. Et je sais pas où je vais foutre le sapin si j'en prends un, donc il n'y a pas de sapin. Mais en revanche, j'aurais pu par-ci, par-là, mettre des petites décos quand même. Mais, parce que vous savez qu'avec moi il y a toujours des mais, ça m'emmerde de racheter des trucs. J'avais jeté pas mal de choses l'année dernière. Plein de décos qui étaient cassés, qui étaient vraiment hors d'âge, qui étaient très abîmés, etc. Qui dataient de Mathusalem. Donc faut que je regarde ce qui me reste. Et je vais peut-être faire avec ce qui me reste après tout. C'est une année où j'ai pas envie de... Je n'ai pas envie. Voilà, je n'ai pas envie de décorer, j'ai pas envie de faire fanfreluche et compagnie. Alors j'ai pas envie de me forcer en plus. Il y a beaucoup de j'ai pas envie, hein, dans ma phrase.
c'est là où je vois que je vieillis en fait. Bon, alors il me reste comme cadeau, il me reste mon gendre. Si vous avez des idées, je veux bien. Mon gendre qui doit avoir 25 piges. Pas 25 pyjamas, hein, 25 ans. 25 piges. Comment dire, mon neveu qui a 17 ans. Ma petite sœurette Anne et Thomas qui ont 32 ans je crois. Mais eux je suis quasiment sûre de ce que je vais leur offrir. Donc voilà. Ah mais oui, il y a Anna qui est là. Anna, c'est la jeune femme qui fait le ménage chez nous. Oui, j'ai une femme de ménage, oui. Et elle est là le vendredi entre 11h et 13h. Donc elle va être là. Ah bah c'est bien, je vais lui faire un petit coucou. Elle est gentille. Elle est mignonne. Oh, c'est pas vrai, putain. Je devais déposer des conventions de stage chez ma copine. Elles sont là. Bon, de toute façon, demain, je dois retourner à Sucy parce que je voulais acheter une tenue pour ma belle-mère et j'ai oublié sa carte bancaire. Et moi, comment vous dire, sur mon compte, il reste plus grand chose. Donc je pouvais pas acheter quoi que ce soit. Et j'avais des espèces pour les cadeaux. Voilà, mais voilà. Allez, je vous laisse, je vais aller becter. Samedi, il est 12h03. Je me suis habillée, n'est-ce pas? Je vais vous montrer comment je suis habillée. Alors, attendez, comment je vais procéder? Voilà comment je procède. Alors, donc j'ai mis ma petite robe, vous savez, ça fait pied de poule. Voilà, tac. Voilà, gna. Voilà. Voilà. J'ai mis ce petit pull là, rose poudré de chez Etam que j'avais acheté avec ma Caro. Voilà, en dessous j'ai un sous-pull de ski là, fin mais polaire. Et puis j'ai mes bas. Ça c'est des bas que j'achète sur Calzedonia et ils sont en cachemire. Et c'est-à-dire qu'ils sont très chauds. J'ai voilà, mes chaussons, nordiques. Et puis en dessous mes chaussons nordiques, j'ai mes chaussettes. Voilà. Voilà, vous avez la totalité du look. Oui, je voulais pas terminer ce vlog par les lourdeurs d'avant qui sont pas très gaies quand même. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me maquiller avec vous. Caro, je crois que c'est ma Caro qui m'avait filé ces échantillons là. Donc bah écoutez, je vais les mettre sérum hydratant. Ça tombe bien parce que comment vous dire, ma peau elle souffre beaucoup. Donc un petit sérum avant la crème, ça va être bien. J'ai fait le choix dans ce vlog de ne couper aucun rush. Donc le principe du montage de vlog, c'est de monter les unes après les autres, ce qu'on filme quoi dans notre journée. Et
Et il y a beaucoup de déchets, si on veut parler comme ça. Beaucoup de déchets, donc on jette à peu près la moitié, enfin moi en tout cas je jette en général ouais, une bonne moitié de rush. Voilà. Et là j'ai décidé de tout laisser. Parce que je trouve ça intéressant comme concept. J'assume de toute façon que ça dure 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure ou 2 heures. Je crois que mon audience est pareille. Et il y a la crème de jour lissante. Hop là. Voilà. Elle sent bon. Oh, j'aime bien cette odeur. Oh, voilà. Ah ouais, et puis elle est agréable. Allez, je mets la tonne, hein, parce que comme ma peau est déshydratée, oui, je sais, pour s'hydrater la peau, il faut boire. Oui, donc, vlog pas très guiré, mais écoutez, j'arrive pas, j'arrive pas à faire semblant, en fait. Et j'arrive pas à me dire, en tout cas là en ce moment, j'arrive pas à me dire non, je ne sors pas de vlog parce que ça ne va pas, parce que j'ai le moral dans les chaussettes, parce que c'est Noël, et etc. etc. J'arrive pas à me dire ça, donc écoutez, je pense que j'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin de sortir les choses au moins par ce canal-là que sont les vlogs. J'ai pris rendez-vous ce matin à l'esthéticienne. Parce que si ça continue, on va m'appeler la moustachue du bas. La moustachue du dernier étage. La moustachue du... on va m'appeler la moustachue du parking. Bon, je pense que c'est bon, hein, au niveau hydratation, on dit bon. Mais ça m'énerve de... En fait, j'aime pas jeter. Alors je vais tout mettre. En même temps, c'est des monodoses en même temps. Donc on va, allez. On est des oufs, on met tout. Ah bah c'est bien ça. Ah bah vous voyez ça pluche. Pourquoi ça pluche? Ah. Vous voyez? Ah, super. Pourquoi moi c'est pas comme à la télé, hein? Vous pouvez me dire? Oh bah d'accord. Oh bah d'accord. Attendez, bah j'enlève les pluches quand même. On va m'appeler l'ourson. C'est bon là, on n'a plus de peluche. Putain. Ah, super. Et je vais mettre le blush, la Embryolis, la crème teintée comme ça. Bon, ça va encore plucher cette affaire. Je pense que c'est parce que je mets trop de couches. Bon, t'as pas l'âge encore. Donc aujourd'hui, le programme, je vous avais dit que je retournerai à Sucy pour continuer les cadeaux de Noël. Et non, en fait, un samedi, une semaine avant Noël, si vous voulez, c'est vraiment se torturer, c'est vraiment se faire du mal. Donc on va éviter de se faire du mal. Donc j'irai lundi, je travaille pas lundi. Donc ouais, ça me fait un grand week-end et c'est nécessaire. Je pense que vous l'aurez compris. Et vu que Marie-Noël est en vacances la semaine prochaine et que ça, j'ai peur. J'ai peur de faire des conneries. Alors il y a juste, avec cette crème là, Embryolis, il y a juste un truc où il faut faire attention. Il faut bien lisser au niveau des sourcils parce qu'elle a tendance à se mettre, à rester dans les sourcils et de faire un trait en fait. Chut, là mon mari. Taisez-vous, je vous dis. Oui. Qu'est-ce qu'il y a?
On a un téléphone dans un coin, on avait acheté pour Guy Bonheur, et qu'on regardait. Ok. Ce qui marche plus, ça. Faudrait qu'il fonctionne au pigeon voyageur. Si, il faut que je retrouve. Je crois qu'il est dans la colonne où il y a tous les tiroirs. Si je vais le ranger quelque part, c'est ici, je pense. Vous pouvez parler, c'est bon, il est parti. Ah bah je suis belle avec mon star sur le pif. C'est bien, c'est sympa. Alors moi c'est pas bien compliqué hein, le maquillage. C'est du blush comme ça, il est dégradé en fait. Là c'est le highlighter et là c'est le blush. Voilà, écoutez. Le bruit de l'influenceuse Potet. Voilà. Voilà. Et après, je fais quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire. Voilà. Donc ça, c'est blush. Je prends ma super palette. Je m'appelle Palette. Je m'appelle Palette. Alors, je vais mettre le numéro 12. Celui-ci. Ça, c'est mieux. Alors, voilà. Donc, j'uniformise ma paupière défrachée. Voilà. Tac. Est-ce que j'en mets là-haut, là? Allez, je vais en mettre partout, les filles. C'est fait. Une semaine avant la Noël. C'est fait, c'est fait. Non, puis vraiment, je voulais vraiment terminer ce vlog sur une note positive, hein, parce que je me rends compte que voilà, quoi. Je suis livrée avec la corde, quoi. Si j'étais un coffret CD, il y aurait une petite corde avec. Alors bon, c'est pas terrible quand même. Après, je vais mettre le numéro 124, qui est celui-ci. Alors vous le voyez marronné, et il n'est pas du tout marronné. Il est vraiment rose, rose tirant vers le parme foncé. Je pense. Alors voilà, alors attendez. Non, parce que moi je fais les choses bien, je veux dire. Je vais prendre ce pinceau-là. C'est bizarre qu'il soit rose. Et pour estomper un petit peu. Je suis pas, voilà, vous l'aurez compris, c'est moi, hein, je suis pas Marion Caméléon ou toute autre youtubeuse beauté. Voilà. Alors, je vais prélever. Voilà. Et on essaie de ne pas avoir une tronche de gogol. Je prélève, je prélève. Alors, il faut que je fasse gaffe avec ce fard parce qu'il chute beaucoup, beaucoup. Il est très silencieux comme phare. Donc il faut pas trop que j'étale. Il faut que je tapote. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il est bien. J'aime beaucoup. Moi j'aime beaucoup le rose de toute façon. J'aime beaucoup les roses poudrées. Vous l'aurez compris. Puis j'adore dire poudré. Je fais comme Laurent Delahousse de Couette. Il parle comme ça. Il parle de plus en plus comme ça. Au journal. Les il est qu'on est. Ah, hier, il m'a fait rire. J'ai eu une crise de rire. En même temps, il m'en faut peu, moi, des fois, mais. J'ai dit à Fred, mais putain, les manières. Voilà. Non, il est vraiment bien ce phare. Je tapote. Aïe. Il pique mon pinceau. Je tapote. Écoutez. Je vais vous montrer.
montrer quand même, parce que à la lumière... Bon, je vous montrerai après. Voilà, et puis je vais mettre le 12500 ici. Avec le même pinceau que je nettoie vite fait, bien fait sur un vieux peignoir. Je me rends bien content, écoutez. Non, je suis pas mal. C'est pas mal. J'aurais dû me maquiller après avoir mis mon pull rose. Alors, je vais prélever ça. Donc ça, ils disent que c'est un A pour les lèvres aussi et un topper. Finition. Non, attendez. Finition pour lèvres et les joues. Ah ouais? Ah, bah, moi je l'utilise pour les paupières. Oui, moi je le mets là pour rehausser la paupière. Attends, on dirait une voiture volée. Allez, fais pas d'état, toi, là, punaise. Là. Fais des petites croûtes. Je ne suis pas très sûre de moi. Écoutez. Alors, je vais estomper, parce que j'ai vu que... Voilà. Tac. Il y a un truc qui me plaît pas. Attends. Voilà, nous, les vieilles, il faut pas en mettre trop, hein, parce que les jeunes, elles font ça. En highlighter, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, nous, on se retrouve avec les grosses rides. Voilà. Je vais mettre mon mascara. Attendez, alors avant, je vais brosser. Le sourcil. J'y vais lundi chez esthéticienne, ça va faire du bien. Et mon mascara, c'est celui-ci, je l'adore. Je l'adore. Attendez, je me mets comme ça. Donc j'ai pris l'habitude le week-end, ces derniers temps, de me maquiller un tout petit peu. Ça, comment dire? Bah ça donne une apparence quoi. Une apparence plus chouette. Notamment pour les gens qui m'entourent. Notamment pour mon mari. Parce que bon, c'est pas parce que ça va pas là-dedans que... Là, il faut qu'on soit en décrépitude avancée. Déjà que... Mais c'est curieux, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Alors, il y en a qui aiment bien les paquets. Moi, je suis d'une génération qui n'aime pas les paquets. Moi, j'aime bien le mascara de façon discrète, si vous voyez ce que je veux dire. Baume à lèvres. Enfin, baume à lèvres. Oui, si, baume à lèvres, tu as raison. J'ai les lèvres explosées. Ça, c'est un rose très... Écoutez... Oh putain, ça me paraît pas mal. Hein. En fait, je fais n'importe quoi, en fait. Je fais n'importe quoi, ça marche. J'ai trouvé, en fait, il faut faire n'importe quoi et ça fonctionne. On dirait que je vais faire du ski. Voilà, voilà. On va se coiffer. On en parle de mes antennes. Ah bah je dois au moins capter Canal, hein, Canal Plus, hein, avec ces antennes. Moi je vous le dis, hein, sans payer. Aïe. Pourtant, mon grand frère, il m'a toujours dit. Hein, mon grand frère qui est coiffeur de formation et après entrepreneur aussi. Très grand entrepreneur, mon grand frère.
Aïe, oh putain. On m'a toujours dit de commencer par les longueurs, de démêler les longueurs et après de s'attaquer aux racines du mal. Aïe, aïe, aïe. Je suis sèche, je suis une personne très sèche. Sèche. Aïe. Oui, il faut que je vous parle aussi. Donc, j'ai reçu mon complément d'analyse. Bon, bah, selon moi, il n'y a rien d'extravagant. À part deux petites choses, mais bon, je pense que les médecins vont encore dire non, c'est rien du tout. Franchement. Alors, on va essayer de se coiffer de façon digne et respectable. Mon complément d'analyse, ben écoutez, je vais leur envoyer, ils vont se démerder avec ça, ils vont me dire vous êtes en super forme madame. Voilà. Non, peut-être que mes propos, vous vous dites non mais elle va être malade ou quoi? Non, c'est pas que je veux être malade, mais j'ai des symptômes, quoi. J'ai des trucs qui m'arrivent, donc j'aimerais bien qu'il y ait un truc chiffré, médical, pour dire, ah, ok, là, ça, on va faire ci, on va faire ça, on va mettre ça en place, tatati tatata. En fait, c'est ça que je voudrais. Mais je pense que, viscéralement, que je somatise énormément, quoi. Je pense que c'est ma caboche. C'est ça, comment vous dire que ça m'agace profondément. Je me fais cette coiffure là, mais à chaque fois que je me fais cette coiffure là, ça tire, ça englobe des petits cheveux qu'on voit pas comme ça. On se dit waouh, c'est super. J'admire celles qui ont des coiffures, enfin des cheveux d'afro. Parce que putain. Enfin, je crois que la plupart de ces personnes-là ont l'habitude de se faire coiffer, de se faire tirer les cheveux des tout petits. Mais moi je suis pas constituée de la même manière. Hein. Écoutez, c'est bien comme ça. Oops, I did it again. Ni 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 ni. Ah ah ah. Ouais, oups, ça fait mal. À part les stars là et le star là, écoutez. On n'est pas aussi mal, hein. Faut pas se plaindre. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je vais clôturer ce vlog maintenant. Je ne sais plus si j'ai quelque chose à vous dire ou pas, j'en sais rien, ça m'énerve. Voilà, je voulais qu'il y ait une deuxième partie au vlog précédent pour vous, d'une part pour vous rassurer, parce que je sais que mes propos peut-être peuvent en inquiéter. Je suis comme ça, j'ai des hauts et des bas, et là je suis en période de bas. La suite au prochain épisode. Concernant mes analyses, je vais les envoyer au chirurgien et à la diététicienne et à la nutritionniste. Et puis Z. Je clôture donc ce vlog ultra long ici. Et je vous fais des... Non, pas des bisous, parce que je suis pas très bisou, moi. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Voilà. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Voilà, et puis un petit commentaire. Et vous, comment ça va? Dites-moi.